Amis Gémeaux, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez tous et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui, on continue avec vous cette série de taroscopes pour le mois de décembre 2023. Eh bien, vous aurez en fin de vidéo l'accès à la playlist pour pouvoir aller consulter votre signe ascendant, signe lunaire et signe vénusien pour plus de compléments d'informations quant à cette guidance qui, je le rappelle, est générale. Donc ne forcez pas la lecture, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est tout simplement pas pour vous. D'accord. Vous aurez sous cette vidéo l'accès à mon lien, le lien d'accès à mon site internet afin de me demander des guidances personnalisées. Vous avez plusieurs formules au choix. Vous aurez également le lien pour accéder à ma boutique de produits de lithothérapie et d'aromathérapie. Alors pour tous les autres, j'ai pu présenter les produits, mais comme hier j'étais le marché de Noël, je n'ai plus beaucoup de stock à vous présenter. Donc du coup, je vous mettrai des photos plutôt en bas, enfin là où je vais réussir à les insérer, de vos produits à vous les Gémeaux. Donc à savoir, il y a une fiole de pierre qui permet de pierre de votre signe astrologique pour vos rituels de pleine lune, nouvelle lune ou tout autre rituel, mais également méditation ou tout simplement décoration. Voilà. Vous avez le bracelet astrologique de votre planète qui est Mercure. Oui. En aolite, jaspe, moukaïte et sodalite de mémoire. Vous avez le bracelet astrologique femme avec les séparateurs blancs des signes du Gémeaux. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne sais plus. De l'aolite, ça c'est sûr. De l'aolite, de l'amazonite et je ne sais plus. De mémoire, je ne sais plus. Pour vous, messieurs Gémeaux, il y a de l'œil de tigre, de l'amazonite et alors la troisième, je ne sais plus non plus. Bon, c'est la même qui me manque sur les deux, donc je ne sais plus. Vous aurez de toute façon sur la photo le détail où je vous l'écrirai en dessous. Je vais me débrouiller pour que ça apparaisse. Je sais pas encore comment je vais faire, mais bon, je vais bien réussir, je vais bien trouver quand même. Bref, donc sur la boutique, vous aurez l'accès à tout ça. Vous avez en ce moment, pour préparer sereinement Noël et en faisant des économies, je pense à vous, un code promotionnel qui est bracelet en majuscule et au pluriel, vous permettant d'économiser 33% pour l'achat de 3 bracelets. Donc c'est le moment de vous faire plaisir avec des produits de qualité. C'est un fournisseur éthique français qui n'emploie pas d'enfants, etc. Et avec des produits de très haute qualité. Voilà, allez, c'est parti pour votre lecture. On commence avec un message du petit oracle des énergies cosmiques. Vous avez un nouvel outil. Un nouvel outil va faire son entrée dans ta vie et il t'apportera une aide précieuse par sa recherche. Mais quel est-il? Peut-être de la lithothérapie, peut-être un pendule même pour certains. Pourquoi pas. Avec le tarot magique des cristaux, on va aller voir quel est l'arcane majeur qui va donner le ton à votre lecture, mais également quel est le cristal, le minéral, la pierre qui va pouvoir vous aider, vous soutenir. Ok, vous avez les amoureux avec le quartz tourmaline. Alors je vais vous en montrer, j'en ai pas loin. Hop là. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, ce sont mes perles. Le quartz tourmaline, vous voyez, ce sont des billes de quartz, donc de cristal de roche, avec des petites inclusions de tourmaline noire. Alors il y en a qui sont plus ou moins blanches, d'autres plus ou moins noires, parce que effectivement les pierres, ça reste un minéral, donc c'est pas tout figé dans le temps, mais vous voyez, c'est vraiment ce quartz transparent avec des inclusions de tourmaline noire à l'intérieur. Voilà ce que c'est. Alors, hop, on va aller voir. Alors, les amoureux, ça nous parle de choix, d'indécision, même, je dirais. On ne sait pas trop que choisir. Le mantra, je clarifie mes véritables sentiments et intentions.
Le quartz tourmaline noir est un cristal de roche traversé par des aiguilles de tourmaline noire, pierre protectrice qui ancre à la terre. C'est ce que je vous ai montré. Il allie ainsi les propriétés du quartz et de la tourmaline pour apporter l'équilibre et fixer des limites. Le cristal de roche est une pierre de concentration et d'énergie positive, tandis que la tourmaline noire protège et nous relie à la terre. Le mélange de ces deux cristaux crée une dualité dans la pierre semblable à celle qui nous anime, la plupart d'entre nous. C'est la raison pour laquelle elle offre un profond sentiment de soutien. À la fois énergisant et ancré, purifiant et inspirant, le quartz tourmaline noire est le mariage parfait de cristaux qui peuvent vous aider à vous sentir en sécurité lorsque vous naviguez sur l'océan de vos émotions. Oui, parce que comme on a cette énergie à la fois de connexion, de reliance au ciel, au divin, la source, l'univers, je ne sais comment vous l'appelez, par le cristal de roche, et en même temps la tourmaline noire, qui elle par contre est une très forte pierre d'ancrage, portée seule, il faut arriver à la supporter, parce que elle est vraiment très très forte, eh bien vous avez cette reliance des deux. Donc en même temps, vous pouvez être connecté tout en étant ancré. Le quartz tourmaliné, peu importe comment il est appelé, va aussi permettre de se dépasser, de surmonter ses peurs et d'aller de l'avant. C'est vraiment une pierre très intéressante, parce qu'elle nous donne vraiment un élan pour aller de l'avant. Allez, avec l'oracle des miroirs, vous avez correspondance. Ok. Des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles, un message, une communication, plutôt écrite. Tout ce qui peut être mail, lettres également. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est en reliance avec votre planète qui est Mercure. On nous parle ici de communication. Vous recevrez des nouvelles, que ce soit par mail, par les réseaux, par courrier, etc. Vous allez recevoir des écrits cette semaine. Des nouvelles. Avec l'oracle de l'éveil intuitif, vous avez le tigre. Alors je vais essayer de mettre ça en biais parce que je ne sais pas pourquoi ma caméra s'est mise en biais. Donc on va essayer de faire en sorte. On va perturber ça, mais bon. C'est pas grave. Alors, quel chiffre? 27. C'est pas loin. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle indique que nous parviendrons à faire face à toutes les situations, surtout si nous nous dépassons afin d'atteindre nos objectifs. Parfois, le tigre représente un homme de 25 à 35 ans ou une personne prête à tout pour réussir, qui a les dents longues. Au travail, cette carte avertit d'une période intense où nous devrons puiser dans nos réserves d'énergie pour avancer dans nos divers projets. Elle est plus ou moins un indicateur de lutte. En amour, elle est le signe d'un rapport de force et de tension entre deux partenaires, mais aussi une forte attraction et d'attirance entre deux personnes, de flirt par exemple. Ça nous invite à la force, à la vigueur, il y a de l'énergie, il y a de la compatibilité, on passe à l'action, il peut y avoir aussi de la colère, pourquoi pas de l'agressivité, bon. Moi je vais surtout retenir période intense, où il va falloir puiser dans ces énergies intérieures pour pouvoir avancer. Le quartz tourmaline noire va vraiment pouvoir vous aider à ça. Je sais que j'ai un bracelet en quartz tourmaline qui est surmonter ses peurs, se dépasser. Je crois que c'est de la sodalite que j'ai couplé avec. Pierre de communication aussi. Mais qui est beaucoup à base de quartz tourmaliné. C'est vraiment une pierre faite pour ça. Donc prenez vos dispositions parce qu'il va falloir aller puiser dans vos énergies. Dans vos réserves d'énergie plutôt. Allez, on va passer au tarot. Début décembre. Ouf. Ok, on est sur une fin de cycle. Alors, on a le monde, ici appelé l'univers. On nous parle avec l'univers d'expansion, d'accomplissement, mais aussi de fin de cycle. Très clairement, en ce début décembre, une page se tourne pour vous, amis Gémeaux. Et nous avons avec le 6 d'épée, qui correspond à l'arcane mineur du mât du fou. Donc, une page se tourne et on est en transition pour aller de l'avant.
on ferme un chapitre. Et en fait, le mât, le fou, elle a le numéro 0. Elle n'a même pas de chiffre, mais elle est très souvent adjointe au 0. Cet arcane-là, parce que le 1, on commence, mais c'est cette énergie, vous voyez, d'entre-deux. C'est vraiment très drôle, parce qu'on a les deux cartes qui se suivent, finalement. Alors, même si ici, c'est le 6 d'épée, vous allez me dire, mais c'est vraiment l'énergie du mât du fou. On sait ce qu'on quitte, on quitte quelque chose qui soit est terminé, soit ne nous convient plus, soit ne vibre plus avec nous. En tout cas, on se lance dans quelque chose de nouveau ici. Donc, on clôture un chapitre de notre vie et on se lance dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous apporter très probablement de belles opportunités par la suite. En tout cas, on a vraiment... Allez, on tourne cette page, ce chapitre se termine et on se lance dans l'inconnu. Comme j'aime bien dire, on prend ses clics, ses claques, ses valises, ses enfants sous le bras et on part. On ne sait pas où, mais on y va. Allez, mi-décembre. L'arcane 13, la mort, la transformation, la transmutation également. Et, donc, carte de nos amis les scorpions. Très bonne carte, hein. Il y a vraiment une grosse progression ce mois-ci, je le sens. Et la force, carte de nos amis les lions, qui peut correspondre un petit peu à ce tigre-là, finalement. Donc, on va aller voir tout de suite dans le mémo tarot. Hein. La non, mais je suis partie où, moi? Alors, l'arcane sans nom et la force. Relation affective marquée d'un pouvoir de domination et d'emprise magnétique. Redressement maîtrisé d'une activité présentant d'importantes transformations. Confiance, détermination et volonté aideront à dépasser les épreuves matérielles. Puissante énergie magnétique favorisant sagesse et compassion. Excellente remise en forme des énergies physiques. Maîtrise et détermination pour une mise en place de nouveaux projets. Là, vraiment, on a cette énergie, oui, de détermination, de je me sors de ce cycle précédent, hein, puisque vous sortez de là, et j'entame des nouvelles choses. Je construis, je bâtis des nouveaux projets, et je suis déterminée, je suis ambitieux, ambitieuse, je veux aller de l'avant, je surmonte mes peurs, et je vais de l'avant. Très bien. Fin décembre. Génial. Tempérance, carte de nos amis les Sagittaires, et le 4 d'épée. Alors, tempérance, c'est cette énergie de douceur, de bienveillance, cette énergie un petit peu maternante, dans le sens où c'est une énergie d'apaisement, une énergie où on met tout à plat, on revient au calme, à la sérénité, on met de l'eau dans son vin, et on tempère, on modère les choses, ne serait-ce que ses émotions déjà d'une part. C'est vraiment une carte d'équilibre, la tempérance. C'est vraiment, on s'apaise et on revient à l'équilibre de nous-mêmes et de nos émotions. Vraiment une carte très douce. Et avec, on a le 4 d'épée, le repos, la guérison de l'âme, le repos du guerrier. Hein, le 3 d'épée, c'est une carte de chagrin, une carte de tristesse, de deuil. Et là, le 4 d'épée, il se repose. D'accord? C'est vraiment cette idée du « Ok, j'ai traversé quelque chose de difficile. » Et c'est pour ça que c'est bien, à mon avis, qu'il y ait eu cette fin de cycle. Parce que ça a été compliqué. Et maintenant, je peux me reposer, je peux me requinquer, comme on dit, reprendre du poil de la bête, etc. C'est-à-dire que vraiment, on a cette continuité-là, du « Ok, je clôture un chapitre, je vais me lancer dans quelque chose de nouveau, je sais dans quoi, je suis déterminée, je suis ambitieux, je sais où je veux aller, comment, etc. J'ai besoin d'abord de recharger mes batteries finalement. » D'accord? Parce que je pense que ce que vous allez mettre en place, ça va prendre vie finalement en 2024. Et donc pour ça, il va falloir s'apaiser, recharger ses batteries, se reposer. Ok? Ne serait-ce que par rapport à ce que vous avez clôturé avant. Le défi, c'est de revenir à l'équilibre. De denier, c'est l'équilibre. C'est je suis stable, je suis équilibrée sur tous les points de vue. Et le 5 de denier, vous avez besoin d'aide pour ça.
Vraiment, en fait, on vous dit que ce mois-ci peut être un mois un peu compliqué parce que le chapitre se termine ou s'est terminé et vous avez tout simplement besoin d'aide pour revenir à l'équilibre, pour revenir dans ce côté droit, pour cet équilibre-là que vous recherchez avec la tempérance. Hein. C'est vraiment, on vous encourage ici à solliciter de l'aide pour pouvoir revenir à cet équilibre. Équilibre émotionnel, équilibre dans la matière, je ne sais pas. En tout cas, il y a une recherche d'équilibre parce que quelque chose vous a déséquilibré par le passé. Et pour pouvoir mener à bien vos projets futurs de 2024, a priori, eh bien, il va falloir revenir à l'équilibre d'abord. Sinon, tout va se casser la figure. Hein. Je vous le dis. Donc, n'hésitez pas à solliciter de l'aide, à avoir recours à de l'aide physique ou non, peu importe, mais revenez à l'équilibre, vraiment. Votre force, ce qui va vous aider, la justice, carte de nos amis les balances, ceci ne peut vous parler, avec le cavalier d'épée. Ok, alors, ce qui va vous aider, c'est d'avoir cette maturité, mais aussi cette capacité de prendre des décisions et de trancher. Je parle de maturité par rapport à la prise de décision parce que la justice, c'est je tranche en justesse. Hein, comme son nom l'indique, je suis juste. Toutes mes décisions sont prises de manière très juste. Il n'y a pas d'égoïsme, il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment des décisions qui sont justes et équilibrées pour tout le monde. Donc, le cavalier d'épée, c'est celui qui y va, hein, qui a envie de trancher, envie de dire les choses et qui n'a pas peur d'y aller. Donc vraiment, votre force, ce mois-ci à mi-Gémeaux, ça va être votre capacité à prendre des décisions et à les dire, à les rendre, entre guillemets, publiques, en tout cas à en faire part à ceux ou celles qui sont concernés. Vous avez aussi cette grande capacité à prendre des décisions et à les donner ce mois-ci. Et résultat probable, ouais, ça a été dur, ça a été dur. Ça a été dur. Les amoureux, votre carte, ok, et 10 de bâton. Bon, je vous le confirme, le chapitre se clôture. C'est un chapitre qui était tellement compliqué que c'en était au stade du fardeau. Le 10 de bâton, c'est je me suis relevée du 9. Le 9, on a un genou à terre, on ne sait pas si on va être capable de se relever. Et on est assailli, on est acculé par ce qui nous pèse sur les épaules. Là, vous avez ce courage, regardez ce cerf qui regarde ce jeune homme qui porte son fardeau. Ça nous dit que vous avez énormément de courage, de volonté et de force pour aller déposer ce qui a été lourd, ce qui a pesé tellement lourd sur vos épaules. Et c'est pour ça que vous aurez besoin de repos et de revenir à l'équilibre à la fin du mois de décembre. Parce que ça vous a déséquilibré. Les amoureux, comme je l'ai dit, c'est une énergie d'incertitude, une énergie, on a un petit peu les fesses entre deux chaises et on ne sait pas trop. Et en fait, on est tout simplement déséquilibré. Et ouais, ce qui a été dur, lourd, eh bien vous a déséquilibré. Et là, cette énergie-là se termine ce mois-ci et par la suite, vous aurez besoin de repos et de retrouver votre équilibre, amis Gémeaux. Allez, on va faire le focus sur les 3 domaines. Vous avez maintenant l'habitude, on commence tout de suite par tout ce qui a trait à l'affect, donc domaine affectif, émotionnel, relationnel, que ce soit sentimental, amical, familial. 3 de denier, vous êtes tourné vers l'avenir. Et l'étoile. Carte de nos amis les Verseaux, pour ça je vous fais un petit coucou. Carte de nos amis les Verseaux, ok. Vous êtes tourné vers l'avenir parce que émotionnellement et ou relationnellement, il y a des choses où vous devez aller de l'avant, tourner une page. En fait, vous êtes peut-être séparés d'amis ou de connaissances, etc. Et on vous dit que maintenant vous êtes tourné vers l'avenir. Vous voulez vous entourer de personnes qui méritent votre présence. Dans le sens où ce sont des personnes qui vont vous apporter autant que vous leur apportez. Des personnes qui vous font grandir comme vous les faites grandir. Et
Et on vous dit que ces relations que vous avez choisies pour continuer votre bout de chemin, ce sont des relations qui sont protégées. Des relations en plus qui pourront être chanceuses. C'est-à-dire que si vous entreprenez par exemple des projets communs ou des choses comme ça, et ben ça réussira. Ça peut être aussi dans des relations de travail, ici on nous dit, dans le sens où vous allez établir conjointement un plan d'action avec un partenaire de travail, un ou une, évidemment, partenaire de travail, et vous aurez beaucoup de chances qui vont découler de ça. En tout cas, toutes vos relations avec lesquelles vous choisissez de continuer sont des relations qui sont protégées. D'accord ? Dans les domaines du faire et de l'avoir, tout ce qui est matériel financier, projet concret, travail, loisir, hobby, passion. Vous avez le soleil et le 5 d'épée. Alors, le soleil, ça rayonne, c'est le bonheur. Non, il y a un renard là. Ça ressemble à un renard ici, hein. Bon, bref, pardon. Le soleil, donc ça rayonne, tout va bien, tout est au beau fixe. Et on a en même temps le 5 d'épée. Non, ça c'est votre côté Gémeaux, quoi, très ambivalent. 5 d'épée, c'est une phase de transition, puisque c'est un 5. C'est une carte où on est un petit peu paumé mentalement, on ne sait pas trop. Et peut y avoir aussi des quiproquos en termes de communication, des conflits oraux. Donc, ça rayonne, tout va bien. Et vous pourriez, du coup, professionnellement, je pense plus, avoir des quiproquos, peut-être avec votre hiérarchie, si vous êtes salarié. Pourriez avoir des paroles, attention finalement, on vous dit attention à vos paroles, qui ne suivraient pas forcément vos actes, finalement. Dans les domaines de l'être, développement personnel, pardon, et spirituel, où est-ce que vous en êtes, amis Gémeaux? Alors, il y a une grosse phase de transformation, hein. La roue de fortune et l'arcane 13. La mort, l'arcane sans nom, la transformation. Et bon, on va aller voir dans le mémo tarot. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Pourquoi je le répète 3 fois, je ne sais pas. Certainement parce qu'il le fallait. Alors, possibilité de séparation affective momentanée, bon de break quoi, ou définitive par besoin d'indépendance. Importante transformation des activités ou libération de préoccupations dans certains cas. Crise financière passagère ou transformation des revenus. Belle évolution spirituelle. La foi se révèle au plus profond de soi. Stress et risque de fragilité de l'ossature. Excellent rebondissement pour une transformation radicale dans tous les domaines. Je vous l'ai dit en début de tirage, je sentais une grosse énergie de transformation et de transmutation. Vraiment, on est pour vous en ce dernier mois de l'année sur le dernier chapitre d'un livre. C'est très... Et il y a quelque chose de très grand, de très beau qui va prendre vie pour vous en 2024. Donc, terminer, clôturer les chapitres qui sont en cours ce mois de décembre, c'est très clairement le conseil. On vous dit terminer, clôturer. Reposez-vous parce que 2024 va être une année très chargée et très charnière. Et il va vous falloir beaucoup d'énergie pour pouvoir entreprendre tout ce que vous avez à entreprendre en 2024. Allez, on conclut. C'est parti. Avec une lame d'énergie de guérison. Reconnaissance, je suis conscient de la lumière dans ma vie. Je dirige mes pensées vers ce qui est beau en moi et autour de moi. Je rends grâce à Dieu, l'univers, la source, pour chaque petite chose qui m'apporte de la joie. Ainsi, j'illumine mes pensées. Je suis entourée de richesses et j'apprends à apprécier ce que la vie m'apporte. J'ai l'habitude de dire célébrer toutes les petites victoires. Même une petite victoire doit être célébrée parce que lorsque vous la célébrez, vous dégagez des énergies positives qui attireront du positif. Oui, il n'y a aucun secret. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, je prendrai plaisir à vous répondre.
Si vous êtes resté jusque là, et je vous en remercie, une petite surprise est maintenant pour vous. Il y a un an, je lançais cette chaîne jour pour jour. J'ai maintenant, nous sommes maintenant une belle petite communauté de presque 1600 abonnés. Donc, j'organise un jeu concours, un tirage au sort pour gagner une guidance personnelle avec moi. Pour cela, il vous faut vous abonner si ce n'est pas déjà fait, liker cette vidéo, mais également la commenter en mettant dans le commentaire un petit emoji d'étoile, un petit émoticône étoile, peu importe lequel, cela m'est égal. Vous pouvez évidemment mettre autre chose que l'étoile dans le commentaire, ça, il n'y a aucun souci. En tout cas, il vous faut mettre ça. Une fois que ça c'est fait, ça enregistrera votre participation. Je ferai le tirage au sort le 25 décembre, le jour de Noël, et je prendrai contact avec le ou la gagnante du tirage au sort. Pour gagner donc la guidance personnalisée. Voilà. C'est ma manière à moi de vous remercier, vous. Merci par avance pour toutes vos marques de soutien. N'hésitez pas également à partager cette vidéo pour qu'elle soit diffusée au plus grand nombre et que les messages soient diffusés à qui doivent les entendre. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci pour votre fidélité, votre écoute, votre présence. Je vous dis à très bientôt donc, et en attendant, prenez soin de vous.